Nous allons aborder ici un premier volet pour le calcul des limites d'une fonction. Alors, le calcul des limites, vous l'avez vu un tout petit peu en classe de première quand vous avez fait la dérivabilité, je vais revenir là-dessus. Et nous allons voir surtout une notion qui est très importante, la notion de continuité, et qui nous entraînera avec un théorème qui est très performant, qui permet de faire pas mal d'exercices, le théorème des valeurs intermédiaires, dit le TVI. Alors, on commence donc par la limite d'une fonction en petit a appartenant à R, c'est-à-dire en un réel. D'accord? Je ne suis pas au voisinage de l'infini ou moins l'infini. Je suis en 2, en 3, en moins 7, en moins 8, etc. Je vais donc commencer dans... Il y a deux cas particuliers, donc je suis avec une fonction bien entendu, et donc ce réel petit a là, ici, il peut appartenir à l'ensemble de définition de la fonction, ou alors il peut ne pas appartenir à l'ensemble de définition de la fonction. Nous allons commencer dans ce grand 1, dans le cas où il appartient à l'ensemble de définition de la fonction, et ça va nous donner la notion de continuité. Pour cette notion-là, on va faire une approche graphique, parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique, c'est que ça donne quelque chose de visuel. Alors, j'ai tracé la courbe représentative d'une fonction quelconque, ici, et je vais étudier donc la limite en 2, c'est-à-dire quand x va se rapprocher de 2. Alors, on regarde un petit peu ce qui se passe sur la courbe ici. Je vois bien que quand je prends des valeurs de plus en plus proches de 2, ici sur l'axe des abscisses, alors sur la courbe, qu'est-ce que je vais être? Je vais être ici de plus en plus proche de ce point-là. Et sur l'axe des ordonnées, je vais être de plus en plus proche de 1. C'est quelque chose qui se voit graphiquement avec les images, les lectures d'images et d'antécédents. Ça ne doit pas vous poser de problème. Alors, on va l'écrire. On dit quand x prend des valeurs de plus en plus proches, prend des valeurs de plus en plus proches de plus en plus proches de 2. Alors, on a f de x prend des valeurs de plus en plus proches, prend des valeurs de plus en plus proches de 1. Alors ici, on ne va pas laisser ce vocabulaire-là parce qu'il est un petit peu lourd à utiliser. On dit aussi, deux points, quand x, au lieu de dire quand x prend des valeurs de plus en plus proches de 2, vous l'avez vu l'an dernier, on dit quand x tend vers 2, alors f de x tend vers 1. Tend vers 1. Voilà, ça c'est donc la dénomination mathématique, le langage mathématique qu'on utilise et qu'il faut connaître, c'est la notion de temps vers. D'accord, temps vers, ça veut dire exactement la même chose qu'on prend des valeurs de plus en plus proches. Et on écrit aussi une notation qui est importante. Cette notation ici, c'est pour justement ce temps vers, parce que c'est quelque chose qui est très utilisé. Temps vers se note, eh bien ça se note tout simplement comment? Eh bien ça se note avec une flèche, comme ceci. Une flèche simple, hein, il n'y a pas de trait, rien du tout, ça se note comme ça. Et on écrit donc, quand x tend vers 2, f de x tend vers 1. Alors ça, on a déjà beaucoup progressé sur l'écriture de la phrase qu'il y avait en haut, c'est-à-dire qu'on l'a bien entendu très raccourci. Eh bien, ce n'est pas encore suffisant. Et on va donc utiliser une notation de limite. On dit aussi que la limite de la fonction f, quand x tend vers 2, voilà, je suis dans une phrase en français, donc je suis obligé de l'écrire en entier, et 1. D'accord? On parle donc de la limite de la fonction f quand x tend vers 2. La limite de la fonction f quand x tend vers 2. Elle est 1. Et donc ici, si j'ai un EEST, ça correspond à un égal en fait en mathématiques. Et on écrit ici, alors c'est une notation qu'il faudra bien respecter. On dit que la limite, donc on écrit limite, en dessous on met x tend vers 2 ici de f de x,
est égal à 1. Voilà comment est-ce qu'on écrit les limites. Attention, hein, faites attention, il n'y a pas de multiplication, rien du tout. Ça, c'est indissociable. C'est la limite lorsque x tend vers 2 de f de x est égal à 1. Ici, il faut bien comprendre que là, on a tout ce qui concerne les abscisses, et là, c'est tout ce qui concerne les ordonnées. D'accord? Donc ici, cette chose-là, là, c'est les abscisses. Et ici, tout ce qu'il y a ici, c'est les ordonnées, au niveau de la lecture graphique. D'accord? Je reprends la lecture graphique ici. Donc, quand x tend vers 2, c'est-à-dire que je me place de plus en plus proche de 2 ici. Je me place de plus en plus proche de 2. Du coup, sur l'axe des ordonnées, eh bien, sur la courbe, sur la courbe, je vais être très proche de ce point-là. Et donc, sur l'axe des ordonnées, je vais être très proche de ici. Très proche de 1. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est clair. On verra dans la définition comment est-ce qu'on peut donner quelque chose de plus mathématique à ce niveau-là. Eh bien, ici, on voit bien que y a en fait la fonction, on voit qu'elle est continue en fait, puisqu'on voit bien que la ligne que j'ai pu tracer, la courbe représentative, n'a pas de trou. Ici, cette fonction est continue. Alors, on va dire continue en 2. Alors en 2, c'est-à-dire en 2, ou on peut dire au voisinage de 2. Je rappelle que quand on travaille avec les fonctions, on se repère, ça on l'a vu en classe de seconde, on se repère toujours sur l'axe des abscisses. Donc quand je dis la fonction est continue en 2, ça veut dire qu'on est ici. On ne se placera jamais sur l'axe, on est ici, hein, on ne se placera jamais sur l'axe des ordonnées à cet endroit-là. Quand on se repère pour les fonctions, toujours sur l'axe des abscisses. Donc cette fonction est continue en 2. Il n'y a pas de trou, je vais marquer comme ça, de trou dans la courbe au voisinage de 2. Alors vous allez comprendre cette notion de continuité sur le deuxième exemple. Donc ça, voilà le premier exemple, on a maintenant quelque chose de visuel sur la continuité. Exemple 2. Exemple 2. Je vais donc prendre une autre représentation graphique d'une fonction. On est toujours au voisinage de 2. Hein, je pourrais le faire ailleurs, mais tant qu'à faire, on va continuer comme ça. Donc j'ai 0 ici, j'ai 1, là j'ai 2 à cet endroit-là. 1, 2, moins 1, moins 2, etc. Et je vais faire quelque chose comme ceci. Voilà, c'est-à-dire que ma courbe représentative de la fonction est en 2 morceaux. Ça, ce n'est pas surprenant, vous l'avez déjà vu avec la fonction inverse, notamment, qui est une fonction de référence dont la courbe est en 2 morceaux. Mais il y a ces choses-là. Alors ça, c'est les conventions graphiques. Quand on a quelque chose ici, on a donc le point. Le point ici, ça veut dire que l'image de 2, elle vaut 1. Donc je suis toujours ici, graphiquement, avec mon image de ici. On a, comme dans l'exemple précédent, f de 2 est égal à 1. D'accord? Maintenant, quand je vais faire la même chose, quand je vais faire tendre x vers 2, c'est-à-dire que je vais prendre des valeurs de plus en plus proches de 2 ici, le problème, c'est que tout dépend si je me rapproche de la gauche ou si je me rapproche par la droite. Si je me rapproche par la gauche, eh bien, je serai sur ce bout de courbe-là, et donc je vais être proche de 1. Par contre, si je me rapproche par la droite, eh bien, je vais être sur ce surbout de courbe-là, et je vais être proche de moins 1. Il faut donc distinguer deux cas. Ici, quand x tend vers 2, on est obligé de distinguer deux cas. Deux points. Il y a le cas où x tend vers 2. Alors, x tend vers 2, si je vous ai donné la notation, autant l'utiliser. Où x tend vers 2, ici, on va dire, quand on est à gauche, c'est-à-dire par valeur inférieure à 2, par valeur
inférieur à 2. Donc ça veut dire que ici x est inférieur à 2 et on est donc à gauche. Et le cas où x tend vers 2 par valeur supérieure à 2. Par valeur supérieure à 2. Alors ici on est de ce côté-là et on est donc ici, x est supérieur à 2 et on est cette fois-ci à droite. Bien, et bien on a maintenant graphiquement, on voit très facilement ce que ça va pouvoir donner. Graphiquement, on peut donner le résultat dans les deux cas. Et on va le préciser, cette chose-là, dans les deux cas, c'est-à-dire que on va dire, quand je suis par valeur inférieure, je vais donc écrire limite lorsque x tend vers 2, et je vais préciser en dessous ici, puisque tout ce qui est en dessous de l'écriture de Lim, là, tout ce qui est en dessous concerne les abscisses, donc je vais préciser que je suis à gauche en disant que x est inférieur à 2, de f de x. Alors, ça nous fait quoi? Donc, je suis à gauche de 2, je suis donc sur cette partie de la courbe, et donc je suis proche de 1, est égal à 1. Et je vais pouvoir dire que la limite, lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure à 2, cette fois-ci je suis ici, mais je suis à droite, de f de x est égal à moins 1. Je remarque que f de 2, ici, c'était égal à 1. Donc, je retrouve ici, est égal à f de 2. Et là, par contre, c'est différent de f de 2. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire sur cette fonction-là? Eh bien, elle n'est pas continue parce qu'il y a un trou. Ça, on l'avait bien vu déjà dès le début en traçant la courbe représentative. Mais on va préciser les choses. C'est-à-dire qu'ici, on va dire qu'elle est continue à gauche, puisque ici, j'ai bien mon f de 2 qui est là. Je pars de f de 2 et puis je peux aller sur la partie gauche de la courbe. Par contre, à partir de f de 2, je ne peux pas aller sur la partie de droite. Donc, je dirais qu'elle est continue à gauche, mais pas à droite. Donc ici, cette fonction est continue à gauche de 2, mais pas à droite. Alors, il y a une petite remarque, c'est sur les notations. Remarque, ça c'est quelque chose que vous pourrez rencontrer. Moi c'est une notation que je n'aime pas trop, mais ça fait rien, je vous la donne parce que vous la rencontrerez forcément, et dans le supérieur vous l'utiliserez tout le temps. Donc, remarque, on note aussi pour limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure à 2 de f de x, on note aussi est égal ici à limite lorsque x tend vers 2, et on met ici un petit plus pour f de x, donc c'est 2 par valeur supérieure. Attention, j'aime pas trop la notation parce que quand on met un plus c'est supérieur à 0, et là on n'est pas supérieur à 0, hein, on est supérieur à 2, on est dans ce cas-là. Donc voilà, donc il faut faire attention, c'est une notation que quand on la maîtrise elle est très pratique, mais il faut faire attention de ne pas se jeter dessus sans rien comprendre. Donc voilà, et dans le résultat par contre il est hors de question de mettre un plus ou un moins. Quand on a des plus, là ici ça ne peut être que à cet endroit là, et ici bien entendu on noterait, moi je vais le mettre aussi parce que c'est quand même intéressant, et de même si je prends la limite lorsque x tend vers 2, mais cette fois-ci par valeur inférieure à 2 de f de x, alors je peux dire que c'est égal à la limite lorsque x tend vers 2 avec un moins ici de f de x. Voilà. Voilà pour ces notations qui peuvent être pratiques. Un dernier exemple ici pour faire le tour un petit peu de cette notion de continuité, donc exemple 3. Eh bien c'est pareil, je vais reprendre encore une autre fonction, mais là ça va être beaucoup plus rapide maintenant qu'on a toutes les notations. Donc je prends une fonction ici, je vais toujours rester au voisinage de 2, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre, donc je suis à 0, 1,
2 ici. Je vais toujours avoir mon image f de 2 égale 1 ici, puisque je veux avoir quelque chose de cohérent pour les trois exemples que je prends, que vous puissiez bien faire la différence. Et je vais avoir donc la courbe représentative de ma fonction qui va faire quelque chose comme ça. Et puis ici, hop là, voilà. Et bien là, on a bien sûr, alors je vais pouvoir dire que la limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure de 2, donc on vient par la droite, elle est égale à moins 1, de f de x est égal à moins 1, et limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 de f de x. Alors par valeur inférieure, ça veut dire que je suis sur cette courbe-là, et je suis ici au voisinage de 3. Je suis 3 à cet endroit-là, donc est égal à 3. Bien entendu, on avait toujours au départ, je ne l'ai pas écrit, mais on a f de 2 qui est égal à 1, donc on a toujours ça, et donc ça, c'est différent de f de 2, et ça, c'est différent aussi de f de 2. Donc, cette fonction n'est pas continue. Cette fonction n'est pas continue en 2. N'est pas continue en 2. Attention, je reviens un tout petit peu sur l'exemple précédent. Quand j'ai dit cette fonction est continue à gauche en 2, mais pas à droite, donc ici, je précise, donc elle n'est pas continue en 2. Elle n'est pas continue en 2. Continue à gauche, c'est pas suffisant, c'est une partie, c'est-à-dire qu'il y a un morceau qui marche, mais l'autre morceau ne marche pas, donc continue tout court, ça ne marche pas. Donc cette fonction n'est pas continue en 2. Voilà la notion de continuité.